Salut tout le monde! C'est Asphalt Burner. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on se retrouve pour l'essai de ma moto, donc la MT-07. Et puis c'est parti! Bon les gars, essai aujourd'hui de la MT-07. Essai pas des moindres puisque la MT-07 est la moto la plus vendue en France. Donc dans cette première partie, je vais vous donner quelques chiffres la concernant. Donc la puissance, donc en A2 47,5 chevaux, en full environ 64 chevaux. Le couple 6,9 mètres kg de couple. C'est ce qui fait qu'elle est aussi fun en fait, c'est qu'il y a énormément de couple. La hauteur de selle 805 mm. Donc c'est pas très haut, c'est pas mal pour les petits en fait. Et au niveau du poids, on est sur du 182 kg tout plein fait avec la version ABS. Sachant que le moteur est donc un bicylindre en ligne à calage crossplane. C'est un calage spécial qui fait qu'on peut atteindre des couples assez hauts en fait. Donc voilà les gars, la vue extérieure de la MT-07. Celle-ci est équipée de l'ABS, comme vous pouvez le voir ici. Elle est équipée de double disque à l'avant. Alors malheureusement celle-ci n'a pas de fourche inversée. Elle a un amortisseur arrière horizontal. Donc au niveau des améliorations esthétiques, il y a la ligne MIV complète déchicanée, décatalysée. Donc ça fait plutôt un beau bruit, vous pourrez l'entendre après. On a des clignotants à l'arrière à défilement à LED. Il y a également les rétroviseurs en bout de guidon. J'ai aussi les clignotants avant à LED, pareil à défilement. Et puis la petite bulle qui vient de chez AliExpress. Donc voilà les clignotants à défilement à l'avant. Puis je vais vous montrer ceux de l'arrière. Donc voilà le compteur. Celui-ci est plutôt bien fourni. Alors vous pouvez voir en haut à gauche la jauge à essence, tout en haut l'heure. Donc ici c'est l'indicateur de rapport engagé. Ici la vitesse. Le compte tour qui est juste en bas. Ici vous avez le kilométrage max de la moto. Ici on a la température ambiante. Alors ici la température moteur, la conso moyenne, la conso instantanée, bon là elle ne s'affiche pas car la moto est éteinte, le trip 2 et le trip 1. Donc au niveau des voyants, alors ici on a bien évidemment à chaque extrémité les clignotants. Ici l'huile, la température, le voyant moteur, le voyant ABS. Ça. Ici le voyant pour qui indique lorsqu'il y a une révision à faire. Et ici les pleins phares. Donc au niveau de la position, moi je fais 1m87. Donc au niveau des genoux, ils sont un petit peu recroquevillés, mais ça ne gêne en rien. Le dos est plutôt droit une fois sur la moto. Et on n'est pas du tout sur l'avant, on se sentirait presque sur un super motard. Donc au niveau du guidon, le guidon n'est pas trop étroit ni trop large. Il est plutôt standard en termes de largeur.
Donc au niveau du châssis, celui-ci est pas mauvais, on va dire, mais il est vite rattrapé par les suspensions qui, elles, sont plutôt molles. Donc pour une personne qui cherche à faire de la balade tranquille, tout ça, je pense qu'elle ne devrait pas trop le ressentir. Mais pour quelqu'un qui souhaite plus attaquer, voire même faire de la piste avec, je pense que là, ça risque d'être un peu plus problématique. On le sent surtout dans les courbes, à haute vitesse. On sent que l'amortisseur arrière rebondit plutôt pas mal. Donc pour celui qui voudrait une MT-07 et qui ressentirait le besoin de faire quelque chose pour les suspensions, il peut toujours mettre une huile plus grasse dans la fourche, voire changer les ressorts et puis éventuellement changer l'amortisseur arrière. Donc concernant le freinage aussi, alors celui-ci, comme je l'ai dit juste avant, est équipé de double disque à l'avant de 282 mm si je ne me trompe pas. Alors donc on va dire ça freine, mais pour du double disque ça manque un peu de mordant, je pense. Ouais les gars, concernant cette quatrième partie, on va parler du moteur de la MT-07. Donc c'est tout simplement son point fort en fait. C'est juste le meilleur moteur en A2 bridé. Au niveau enfin bridé, il est génial. Il est plein de couple. Il y a de la reprise sur tous les rapports. Ça lève très facilement. C'est plutôt drôle à rouler, c'est super fun en fait, tout simplement. Par contre, en bridé, on ressent quand même pas mal de bridage, mais que à haut régime. C'est-à-dire que on est vite limité en nombre de tours qu'on va prendre, c'est-à-dire qu'on pourra pas du tout pousser toutes les vitesses. À partir de la 3, on commence déjà à bien le sentir, et 4, 5, 6, on le ressent de plus en plus. Sur autoroute, par exemple, en 6ème, c'est très compliqué d'aller l'emmener haut dans les tours. Au niveau de la vitesse de pointe, on peut tabler à peu près sur du 180 km/h, on va dire, ce qui est plutôt pas mal déjà pour une moto A2. Mais c'est pas ce qu'on demande en étant bridé dans tous les cas. On n'aura pas beaucoup plus, à moins d'avoir une sportive avec une démultiplication longue. On pourra pas avoir beaucoup mieux. Ce moteur, il va vous procurer des sensations. Il faut pas oublier que la chose la plus importante quand on roule la moto, c'est pas la puissance, c'est le couple. C'est ce qui fait qu'on va accélérer fort, qu'on va reprendre très facilement, et ce qui fait qu'on va s'amuser tout simplement. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la conclusion de ce petit essai. Donc on va passer aux avantages d'acheter une MT-07 et aux inconvénients. Donc les avantages, je dirais que elle est plutôt fun à conduire. Elle a un look plutôt beau pour ma part. Elle a pas mal de pièces de personnalisation possibles, étant donné qu'il y en a beaucoup. Et puis ce son, et donc concernant les inconvénients, le premier qui pour ma part est le plus dérangeant, c'est les suspensions. Ça vous limitera dans une conduite sportive et ça vous empêchera quasiment totalement de faire de la piste avec des bons chronos. Le second, c'est le fait que, comme on vous l'a dit au début, la MT-07 c'est la moto la plus vendue en France. Ça veut dire du coup qu'on en croise énormément sur les routes. Je pense que vous avez pu le remarquer, il y en a partout. Du coup, pour celui qui veut une moto originale et qu'on voit pas à tous les coins de rue, ça va poser problème. Le troisième inconvénient, c'est le prix. Le prix en occasion, la valeur, la cote, elle n'arrête pas de monter. Elle était vendue moins de 6 000 € neuve. Aujourd'hui, pour retrouver une occasion propre
pas beaucoup de kilomètres et qui n'a pas passé sa vie à faire des wheelings, c'est quasiment impossible en dessous de 5000 €. On n'en trouve pas. À moins de faire une bonne... Il va me couper la route, il va me tuer lui. À moins de faire une bonne affaire et d'en trouver une moins chère, vous aurez vraiment du mal. T'as fini de critiquer ma moto, espèce de vieux con. Donc voilà les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à commenter, dire ce que vous en pensez, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.